il y a un cas plus intéressant et plus complexe, et là aussi Ange Robert s'y est attardé, c'est M. Gilles Siméon. Là, c'est quand même... Ça mérite qu'on s'y attarde une seconde, parce que le ton du discours est encore plus virulent et calomnieux que celui de ceux que je viens de citer. Et comme il évoque beaucoup les filiations, je lui ai rappelé les siennes, je crois quand même qu'il faut lui dire et lui rappeler que si aujourd'hui il essaye de faire croire qu'il est l'homme qui va chasser le FLN de Corse, en quelque sorte, ça revient à ça, il est quand même dans la mouvance qui a fait alliance de manière continue avec le dit FLN. Et ce n'est pas très vieux. Il y a 4 ans encore, Edmond Siméon, pour l'appeler par son nom, conduisait une liste d'union dans le cadre de la stratégie d'UNITA. On dit que c'était il y a 4 ans. Mais il y a 4 ans, le FLN, il existait déjà depuis 30 ans. Et si en 30 ans, il ne s'était quand même pas aperçu de quelle bois se chauffaient ces gens-là, on peut quand même se poser des questions. Et se demander si, après 4 ans de purgatoire, ils sont absolument crédibles dans ce domaine, et s'ils sont vraiment fondés à donner des leçons tous azimuts. D'autant plus, et là permettez-moi d'être un peu insistant, d'autant plus qu'il y a quelques mois, au moment des élections législatives, après un premier tour dans lequel Gilles Siméon à Corté avait fait le plein des voix nationalistes, tous les nationalistes, les soft et les hard, les gentils et les méchants, se sont réunis à Corté, entre les 2 tours, pour dire ce qu'ils allaient faire ensemble. Ils ont nommé un porte-parole commun, et le porte-parole commun a annoncé au peuple émerveillé qu'une fatwa était lancée contre moi, qui d'ailleurs a été, pour le dire, exécutée de manière parfaite. 8 mois sont écoulés, je pense, comme au Lazaret, et qu'il faudrait quand même une période d'observation un peu plus importante avant que l'on puisse juger de la sincérité et du caractère définitif de leur mutation. Et quand je vois les mêmes essayer de courtiser l'électorat issu de l'immigration, pour reprendre l'expression consacrée, et que l'on se souvient de la genèse xénophobe, pour ne pas dire plus, de ces mouvements, et qu'on se souvient des anathèmes lancés par le père de Gilles Siméon contre les halogènes, lui qui disait quelque part dans les années 70, au tout début, pardonnez-moi les chiffres, je les cite à 10 000 près, avec 120 000 Corses de souche et 100 000 halogènes, le peuple corse est en passe de devenir minoritaire sur sa propre terre. Et quand je les entends essayer d'expliquer qu'ils sont la meilleure passerelle pour les jeunes gens issus de l'immigration, moi j'ai dit à ces jeunes gens issus de l'immigration, méfiez-vous quand même. Attendez un peu la confirmation de ces bonnes intentions. Et puis je vais vous dire une chose. Le discours que j'entends, avec toujours ces thèmes éculés, dans lesquels, dans une ville où le fonctionnement des services, le fonctionnement politique est absolument irréprochable, j'entends sortir des anathèmes du genre tous pourris, les bons, les listes gonflées, alors que Bastia est la ville qui a le plus faible taux d'inscription par rapport à sa population recensée, etc. Heureusement, on ne nous a pas accusés d'avoir bourré le sondage. Ah, très bien, ça aurait pu.